Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur du vestiaire Grenat, ce soir avec Vincent Sasso. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici au cœur du vestiaire. Alors on va revenir sur la défaite face à Zurich 2-0. Vous étiez absent. Quel regard sur cette première défaite post-Covid? C'est jamais facile de ne pas être avec l'équipe, de ne pas être dans le groupe. Donc j'ai regardé à la télé comme tout le monde. Et sur le match, je pense que c'est assez injuste parce qu'on dominait assez bien le match, on contrôlait assez bien le match. Mais c'est vrai que sur coup de pied arrêté, on s'est fait surprendre. Et après, il y a notamment ce penalty, je pense, sur Kasri qui est pas signalé. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais deuxième mi-temps, on a essayé de pousser, de réagir. On n'a pas réussi, mais ce qui est bien avec tous ces enchaînements de matchs, c'est que dès demain, on peut se rattraper. Et puis, est-ce que vous serez là justement demain, au niveau blessure? Comment ça va, Vincent? Ouais, je serai là. Je pourrais faire partie du groupe après. Je ne sais pas encore quelle sera la tactique et l'équipe, mais je pourrais être présent. C'est vraiment des semaines anglaises d'une grande intensité pour vous. Ouais, c'est vrai que surtout après une période de non-activité, on va dire, 3 mois sans vraiment s'entraîner collectivement, c'est jamais facile. Et puis il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est la chaleur. Et jouer tous les 3 jours, c'est pas évident. Après, on essaie de s'adapter comme tout le monde. La récupération, ça c'est bien sûr important. Les bains froids. Les bains froids, ouais. Vous aimez bien? Ça va? Je suis pas un grand fan. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime vraiment, mais après la sensation est toujours bonne après, quand c'est fini. Et puis c'est important, comme vous l'avez dit. Donc il faut pas négliger ce genre de truc. Vincent, vous êtes une sacrée personnalité au club. D'ailleurs, une petite dédicace, réaction de vos compatriotes de l'équipe en rien tout ça. Comme on dit, c'est un sacré personnage. Sur le terrain, on est tous un peu compétiteurs. Après, lui, je pense qu'il extériorise un peu plus que nous. C'est un tricheur, je pense que c'est le plus gros des tricheurs là, de l'entraînement, peut-être avec moi. Et non, c'est clair que ça triche tout le temps. Dès qu'il y a un petit peu des fautes sur lui, nous, on aime bien le charrier parce que les fautes sont souvent sifflées très rapidement sur lui parce qu'on a peur, je pense un petit peu peur qu'il s'énerve des fois dans le staff. Donc c'est toujours bon enfant. Et voilà, mais c'est vraiment que du positif. Une double façade, c'est quand il est sur le terrain, c'est un râleur, il est chiant, il est tout en train de pleurer, de râler. Et puis tu vas le voir en dehors du terrain, il est là, il parle, il est joyeux, il est hyper content, quoi. Oui, en dehors, il est beaucoup plus calme, c'est quelqu'un de posé. Après, il aime quand même quelquefois chambrer, mais il est quand même complètement différent que sur le terrain. Il rentre sur ce gazon, ça devient un autre homme. Et on le voit à l'entraînement comme au match, quoi. C'est, je pense, normal pour un poste de défenseur central. On demande souvent on est un peu les derniers remparts et voilà, on est un peu les gardiens de la maison. Donc c'est normal d'être comme ça, de se comporter comme ça. Et voilà, lui, c'est ce qu'il apporte également, une grinta. Et puis voilà, et par rapport à sa carrière également, il a une expérience. Il a joué à l'étranger dans plusieurs championnats. Donc voilà, c'est tout de suite quelqu'un qui est respecté dans le vestiaire et qu'on écoute. Ah, bien sûr, c'est un très bon joueur, il l'a montré déjà cette année, il a su s'imposer directement dès qu'il est arrivé. Il a énormément de qualité, que ce soit sur le plan défensif ou même en termes de relance et de qualité technique. Donc non, franchement, c'est vraiment un très bon joueur. Alors Vincent, un grand tricheur à l'entraînement, c'est juste? Non, c'est juste tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est vrai que j'aime pas perdre. Et je suis très compétiteur et c'est vrai qu'à l'entraînement, parfois, ça peut être... Je l'extériorise beaucoup, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et voilà, j'aime pas perdre, j'ai jamais aimé perdre. Et je pense que c'est aussi ce qui fait ma force. Ce côté compétition tout le temps, que ce soit dans le foot, mais sur une partie d'échecs ou sur n'importe quoi. Mais tout ce qui est dit est dans l'ensemble juste. L'ambiance dans l'équipe est bien sûr importante, surtout avec ce 1 mois et 1 semaine de folie, c'est toujours le cas? Ouais, clairement, il y a toujours eu une bonne ambiance dès le début. Dès mon arrivée, j'ai senti que c'était un groupe uni et vraiment un bon groupe. Et clairement, ça fait la différence au quotidien, c'est très important et ça n'a pas changé depuis la reprise. Alors c'est sûr qu'en ce moment, les résultats sont un peu moins bons qu'ils pouvaient l'être avant la trêve, mais ça change rien à notre mode de fonctionnement. Vincent, il est l'heure à présent de la question des supporters. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à nos invités dans l'émission Au cœur du vestiaire Grenat via les réseaux sociaux. 4 questions sont sélectionnées. La première question est de Briens.
Est-ce que le manque de supporters te manque? Oui, évidemment, je pense que n'importe quel joueur de foot répondra la même chose. On fait tous ce métier aussi pour jouer dans des stades pleins. Et c'est vrai que jouer sans supporters, c'est difficile. Après, encore une fois, ça l'est pour tout le monde, que ce soit pour Servette, mais aussi pour les autres équipes. Mais sur un point personnel, c'est vrai que ça me manque. Une question de Stéphane Eby. Que connaissais-tu du Servette et du football suisse avant de signer ici à Genève? Alors, je connaissais Servette de nom, évidemment. Après, je vais pas mentir, je connaissais pas grand-chose du championnat suisse, à part évidemment Young Boys, Bâle, les grosses équipes. Mais j'ai appris à connaître à travers cette année, depuis mon arrivée, et je suis agréablement surpris. Une question de Jess Smith. Quelles sont les différences entre les championnats dans lesquels tu as évolué? Bon, le championnat anglais était clairement plus intense, plus physique, aussi parce que les arbitres sifflent moins et la mentalité est un peu différente. Portugal, ça tombe un peu plus facilement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui simulent et au moindre contact, ça tombe. Après, je pense que le championnat suisse se situe un peu entre les deux à ce niveau-là. Et enfin, une dernière question de Marjorie Welfare. Lorsque tu arrives au Servette, quel joueur t'a le plus impressionné et pour quelle qualité? Il y en a plusieurs. Sébastien Mutrich, super joueur. Micha, clairement très, très bon aussi. Steve, défensivement. Et un dont on ne parle pas souvent, mais Boris Cespedes, qui est pour moi un des meilleurs joueurs de cet effectif, un des plus intelligents aussi. Mais après, dans l'ensemble, tout le monde à sa façon m'a convaincu, on va dire. Merci Vincent d'avoir répondu à ces questions des supporters. Je vous rappelle que chaque semaine, vous pouvez réagir et poser vos questions à nos invités dans cette émission. À venir sur l'actualité du jour, bien sûr, c'est demain 20h30 contre Lucerne, encore contre Lucerne. La clé pour aller chercher enfin cette victoire post-Covid. La clé, c'est de marquer plus que l'adversaire. Quand on joue souvent contre les mêmes équipes, je pense que ça se joue souvent sur les détails, encore plus avec la fatigue, la répétition des matchs. Donc il faudra être bien concentré, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et puis essayer de jouer, essayer de marquer le plus vite possible. Il y a Servette, il y a Lucerne, il y a Zurich, même nombre de points avec cette 4e place synonyme d'Europe. Le suspense jusqu'au bout, c'est magnifique. Clairement, c'est bien pour tous ceux qui aiment le foot. Après, c'est vrai qu'on aurait aimé garder un peu plus d'avance. Mais voilà, il reste 8 matchs, on est encore 4e, on est encore devant eux grâce à notre goal average. Donc on va tout faire pour garder cette 4e place. Vincent, vous vous souvenez de camps d'entraînement? Vous étiez jeune, vous avez pratiqué, vous en avez fait? Non. Non, vous n'avez pas fait? Non, j'ai pas fait de camp d'entraînement, non. Ok, d'accord. Alors, je vous propose de regarder ce reportage concernant le Servette Football Camp édition 2020. QZ et j'ai 10 ans, je vais avoir 11. Mon prénom c'est Maxime et j'ai 10 ans. Mathias et j'ai 8 ans. Donc le camp du Servette a débuté il y a une dizaine d'années. Le but était de, on va dire, montrer un peu l'image du club, mais surtout de l'académie, de ce qui se fait ici, et de pouvoir partager donc, nos activités avec tout Genève. J'aime bien ce camp, c'est la 3e fois que je le fais. C'est bien parce que tu peux t'améliorer, tu peux t'entraîner sur tous les postes. Comme des stratégies et des techniques pour défense et les attaques. J'ai appris c'est revenir en défense et de freiner et aussi de m'améliorer au goal. Typiquement les matins, les enfants ils arrivent, on a un bon moment de mise en train. Suite à ça, on divise les groupes en 4, donc par classe d'âge. Là ils partent sur des ateliers, donc des ateliers techniques, des ateliers plus de jeu.
Et l'après-midi, on axe plus nos activités sur des petits matchs, voilà, ce que les enfants ils adorent, donc sous forme de tournoi. Ça me fait beaucoup plaisir quand je revois tous mes amis que j'ai eu le premier camp que j'ai fait. Et quand ils sont là, avec le coronavirus, on peut pas se checker, mais on se dit bonjour de loin comme ça. Bravo, c'est ce que je t'avais dit. Cette année, on a pu trouver un partenaire, donc le Puplin GFC, où on va pouvoir faire 2 semaines au mois d'août. Et c'est une grande première, on est super heureux et ravis de collaborer avec eux. Les inscriptions sont en ligne, il reste des places pour le mois d'août, donc c'est la semaine du 10 août et du 17 août à Puplinge et on espère qu'on va avoir beaucoup de jeunes. Il est l'heure à présent de la fameuse Minute Gaga qui s'intéresse au retour de l'équipe féminine sur les terrains d'entraînement. Sandy, comment s'est passé ce premier entraînement? Ça s'est très bien passé, des super conditions, on avait 2 terrains pour nous donc c'était top et beaucoup de plaisir. On a bien travaillé, on a fait plusieurs parties d'entraînement avec du jeu et de la musculation, c'était sympa. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ces derniers mois? Toucher le ballon, c'est sûr. Notre intendant nous a préparé un super terrain, qu'est-ce que ça te fait? Ouais, top, un vrai billard et puis ça fait plaisir surtout d'être sur l'herbe. Très plaisant de jouer sur une belle pelouse, au moins il y a moins de faux rebonds et puis c'est bien, ça nous plaît. Tu redoutes un peu la prépa? Non, parce qu'on a eu du temps pour se préparer quand même. Après, on sait que Jérém va nous faire souffrir un peu, mais on a bien travaillé. La préparation, c'est un moment un petit peu particulier parce que pendant 6 semaines, tout le monde est content d'être là, tout le monde joue, il n'y a pas besoin de faire de choix. Donc c'est un moment privilégié pour justement aussi construire quelque chose de fort et de cohérent entre les filles. Est-ce que tu peux déjà nous dévoiler quelques matchs amicaux? Alors oui, on a quelques matchs intéressants, notamment on va aller jouer à Turin contre la Juventus et puis on va aussi jouer contre une équipe de D1 française, Dijon. Donc voilà, on a 6 matchs de prévus, donc quelque chose d'assez consistant vu qu'on n'a pas joué depuis 3 mois, donc il fallait aussi faire un nombre de matchs assez important. Merci. Merci Gaël Taman, on vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Minute Gaga. Vincent Sasso, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce soir, et puis bon match, hein. Demain, merci. On le rappelle, 20h30 face à Lucerne. Nous, on se retrouve vendredi prochain déjà avec comme invité Alain Guéguerre avant le choc Servette Saint-Gall. Excellente soirée et merci de votre fidélité.